c'est la vidéo ultime que vous devez regarder ça. Contrairement aux autres vidéos qui sont incomplètes, ici, tu auras tout le code et toutes les explications. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Il s'agit de développer une application React Native d'authentification Firebase. Donc, c'est une application mobile d'authentification professionnelle avec Firebase et React Native. Voilà. Donc, ici, je vais vous apprendre à développer complètement, totalement une application mobile React Firebase avec un design très moderne, très modernisé et professionnel, avec une interface complètement repensée, avec des vraies icônes, des gradients, des animations, tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer étape par étape comment il faut faire ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, je suis développeur et formateur. Donc, je crée des applications mobiles, je crée des applications web, je crée des plateformes, je crée des sites web et je suis formateur, je suis enseignant. Je vous forme, je fais des formations orientées pratiques pour tous ceux qui veulent devenir des développeurs informatiques authentiques ou bien ceux qui ont des difficultés à devenir très bien, à rapidement à prendre la main et veulent apprendre comment développer toute une application, le métier de développement web de A à Z de façon pratique. Je vous accompagne, ceux qui sont en reconversion de métier. Voilà ce que je fais ici. L'homme qu'il faut pour vous. Pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez déjà, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous présenter rapidement ce que nous allons faire. Donc, dans l'application que nous allons faire aujourd'hui, quelles sont les fonctionnalités dont nous aurons besoin et nous allons développer? Nous allons développer l'inscription utilisateur avec email, mot de passe. Voilà, non? Donc, la connexion aussi complètement sécurisée avec Firebase Auth. Donc, nous allons faire aussi la déconnexion, éjection des sections. Voilà, non? Donc, nous allons apprendre aussi à développer un dashboard utilisateur avec des statistiques et des activités. Et aussi, nous allons faire la validation de formulaire avancé. Il s'agit d'une validation professionnelle. C'est-à-dire quoi? Ce que je fais ici, vous voyez, comme vous pouvez voir l'interface, c'est une interface, c'est pas comme un tuto, pas un tuto. Et je me suis dit, il faut que je vous fasse quelque chose qu'on fait réellement dans un vrai projet. Lorsque vous prenez un projet chez un client, comment vous pouvez développer ça? Donc, si vous voyez très bien, vous allez voir qu'il s'agit d'une interface vraiment bien pensée, une interface très propre. Il n'y a pas, c'est pas fait comme un petit tuto, bien, comment on appelle ça? Le tuto rapidement et faire quelque part et vous présenter ça. Non, non. Ici, nous allons faire un design moderne avec des gradients, des vraies icônes, avec des états de chargement. Voilà, on va faire aussi la persistance automatique avec et Async Storage. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce qu'on appelle l'API Contest, voilà, pour la gestion des états, je vais vous apprendre aussi rapidement comment il faut faire ça. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais venir ici, je vais m'inscrire rapidement, je viens là et je sais de m'inscrire. Je mets simplement ici, par exemple, commandant, voilà, je mets un nom là et je mets ici, par exemple, Rodas Dev, voilà, 0 gmail.com. Voilà. Et je fais le mot de passe. Le mot de passe, je commence par taper ça. Donc, password. Je peux dire, je veux rendre ça visible. Donc, pour rendre ça visible, je clique sur l'œil qui est ici, ouvert, qui est ici. Et voilà. Et vous voyez, j'ai utilisé une icône ici, quand même, qui permet ici de cacher ça. Donc, quand il clique, c'est comme je vais cacher ça. C'est un singe qui cache les trucs. Vous voyez, non? Donc, je trouve ça assez sympa et je l'ai ajouté, voilà, pour un peu me paraître un peu plus truc là. Donc, password, je vais ajouter 1, 2, 3. Voilà. Si j'essaie de ne pas faire ça, supposons que je n'ai pas mis de chiffre dedans, j'étais de m'inscrire. Voilà, il y a la gestion des erreurs. Il dit quoi? Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères avec majuscules, minuscules et des chiffres. Voilà. Voilà. Ou bien la confirmation du mot de passe est requise. Voilà, il y a la gestion correcte des mots de passe. Et chaque erreur est sous le champ de remplissage. Aussi simple que ça. Donc, dès que je vais ajouter le 1, 2, 3 ici, donc, dès que je l'ajoute ici rapidement, je peux venir ici, vous allez voir, quand je clique maintenant, l'erreur disparaît et ici maintenant, je peux ajouter la même chose. Donc, je mets ici password, password 1, 2, 3. Voilà, je peux rendre ça visible un peu pour essayer de voir si c'est bon. Donc, une fois qu'il fait ça, je clique sur, tu vois, vous devez accepter les conditions générales. Je clique sur acceptation des conditions générales. L'inscription commence. Et voilà, je me suis inscrit maintenant. Bonjour, et telle personne commandant. Voilà. Et vous voyez ici, vous voyez les animations qui sont ici, ça y est, d'un design. Regardez. Voilà. On va apprendre à gérer tous ces trucs, à fabriquer tout ça. Très bien, très parfait. Vous voyez? Très, très bien.
je me déconnecte. Allez, je me déconnecte ici. J'essaie de me connecter encore. J'ai fait aussi la gestion des erreurs ici. Si j'essaie de soumettre quelque chose ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit l'adresse mail est requis, le mot de passe aussi est requis. Donc, j'essaie de mettre quelque chose comme, voilà, Ronasdev, et je mets un mot de passe là. J'essaie de me connecter. Voilà, la connexion se fait automatiquement et je me suis connecté rapidement. Donc, vous voyez, donc, voilà un peu de quoi j'ai besoin. C'est tout. Voilà ce que nous allons essayer de développer ici. Voilà. Donc, application Firebase au tutoriel YouTube, j'essaie de faire ça. Et nous avons une icône qui est très bien, très parfaite. Donc, je sais que vous avez aimé ça, vous avez aimé le design, je sais que ça vous a plu. Donc, ce que vous allez faire, premièrement, ici, maintenant, c'est me donner une pouce bleu, de liker, de partager, de vous abonner aussi, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je fais beaucoup de vidéos ici, ça ici. La seule chose que vous allez faire pour me soutenir, j'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos que les gens regardent, il y a des vidéos qui ont des milliers de vues, mais c'est que vous ne vous abonnez pas abonné. Vous pouvez faire ça pour me soutenir. Moi, ce que je fais en tant que développeur, qui a d'autres projets que je fais, qui a mes propres clients, c'est de vous fournir, et comment on appelle ça, c'est de vous fournir chaque semaine des vidéos qu'il faut pour que vous puissiez apprendre gratuitement certaines choses. Mais si vous ne comment on appelle ça, vous ne me supportez pas, apportez-moi des aides, ça sera un peu plus compliqué pour vous. N'oubliez pas, je suis au Bénin, je suis en Afrique ici, et vous savez, il y a beaucoup de réalités qui sont ici, donc essayez de me supporter, de me soutenir. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire aussi pour mettre à votre disposition des projets comme ça, et peut-être 2 ou 3 fois par semaine, mais je n'ai pas beaucoup de moyens pour ça. Voilà. Donc, si vous trouvez que ce que je fais est bon, trouvez des moyens pour me soutenir et trouvez-moi des astuces et des choses que je peux faire pour vous satisfaire. Voilà. Donc, étant dit, je vais me déconnecter et rapidement, on va commencer. Donc, ce que moi, je vais faire rapidement, je vais venir dans mon truc là, dans le dossier dans lequel je vais travailler. Allez, je suis dans ce dossier-là. Je vais commencer le développement de mon application. Donc, je commence le développement de mon application. Ici, la technologie utilisée, nous allons utiliser React Native Expo. Nous allons utiliser le TypeScript comme langage. Et pour l'authentification, nous allons utiliser Firebase haute, version 9+. La navigation, on va utiliser React Navigation, vous savez déjà ça. Async Stories, les icônes, Expo Vector, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, après, donc, pour commencer les installations, je viens là, et je vais venir sur ici. Donc, je viens là, sur la documentation de Expo Dev. Donc, et je copie ce qui est ici et je vais essayer de taper ça, d'installer ça. Donc, je viens là, je commence d'abord l'installation de mon projet. Donc, on va taper ça. On va taper simplement ici. Donc, on sera en train de voir ça et taper ça. Donc, npins create expo app. Donc, alt, les tests. Voilà. On met ça simplement ici, comme c'est mis ici. Donc, une fois qu'on met ça, on tape sur Entrée et ça va démarrer maintenant la création de l'application. Donc, je viens, je tape sur Entrée, ça démarre la création de l'application et on va répondre à des questions qui seront posées. C'est tout. Ici, il nous dit d'utiliser le template par défaut. Donc, moi, je ne veux pas utiliser le template par défaut. Je vais utiliser TypeScript comme template. Alors, ce que je vais faire ici, je vais recouper ça ici. On va juste couper ça. On va relancer. On va préciser juste le template. Donc, on met ici simplement template. Et on met, pour le template, on va taper, on va utiliser TypeScript. Voilà. Voilà. Là, maintenant, ça sera parfait. Donc, on va utiliser TypeScript. Au lieu d'utiliser le template par défaut, on va utiliser le template du TypeScript. Aussi simple que ça. Voilà. Et ça va nous poser maintenant des questions. Le nom de l'application ici, je vais mettre ici Firebase Hot App. Voilà, c'est tout. Je mets Entrée et ça va démarrer les choses. Aussi simple que ça. Voilà. Une fois l'installation est faite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller dedans. Donc, je tape CD Firebase. Voilà. Et je vais ouvrir ça dans mon éditeur de code. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je peux me débarrasser de ça. Je vais quitter là. Voilà. Donc, ici, quelles sont les choses dont on aura besoin? On va installer certains éléments très importants pour nous. Donc, la première chose qu'on va installer, c'est Firebase. Donc, vous venez ici, vous tapez simplement Firebase dans Recherche qui est ici.
on peut taper Firebase. Voilà. Donc, on vient ici, on tape Firebase. Et vous allez voir, ça va faire des recherches sur la documentation de Expo. Et vous allez trouver Using Firebase. Vous venez sur Using Firebase, vous allez voir ici que ça, il va nous montrer comment on peut installer ça. Voilà, les installations qui sont ici concernant Firebase, vous allez trouver ça. Aussi simple que ça. D'abord, je vais regarder ce qui m'a fait truc. Et ici, c'est bon. Donc, j'ai tout installé ici avec le README et je vais venir sur package.json. Dans package.json, je vais voir et comment on appelle ça, les dépendances qui sont installées. Pour le moment, nous n'avons pas encore installé les dépendances dont nous avons besoin. Et ce sont ces dépendances maintenant que nous allons aller chercher. Nous irons chercher manuellement et nous allons pouvoir les installer. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que moi je vais faire ici, je viens là. Donc, nous verrons si Using Firebase JS SDK. Et vous venez ici, vous allez voir comment il faut installer ça. npm expo install Firebase. Vous pouvez vous dire que Firebase n'est pas disponible sur votre ordinateur. Voilà, je dis, ça peut arriver que ça va dire ça. Il va dire ça. S'il dit ça, ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire ici, si chez vous, il vous dit que Firebase n'est pas disponible chez vous, vous allez installer Expo CLI. Ce n'est pas comme Expo CLI d'avant, pas Expo-CLI. Vous venez sur package et npm.js et vous venez au niveau de package, vous allez taper c'est-à-dire @expo/cli. Vous allez voir que ceci, ce n'est pas obsolète. On continue d'utiliser ça. Si vous utilisez expo-cli, c'est obsolète. On ne supporte plus ça. À partir de Node.js 17, je crois très bien, ce n'est plus. Ça marche toujours, mais c'est obsolète. Voilà, à cause de sécurité, n'utilisez pas ça. Vous pouvez utiliser @expo/cli. Là, vous allez voir, c'est publié il y a environ 16 jours. Ça veut dire qu'on continue toujours de le mettre à jour. Et vous allez copier npm install et vous mettez "-g" pour installer ça globalement sur votre truc là. "-g", ça veut dire global. Et vous allez continuer avec @expo. C'est là au cas où vous aurez des problèmes de trucs à n'est pas disponible. C'est au cas où ça dit ça. De toute façon, lorsque vous allez, vous mettez expo create, create expo et expo app, ceci est déjà automatiquement disponible dedans, c'est déjà installé, donc c'est visible, va trouver ça lorsque vous serez dans votre projet. Voilà, c'est tout, aussi simple que ça. Donc, je vais venir là et dans package.json, on a besoin de certaines choses à installer. Première chose, j'ai dit, on va installer Firebase. Voilà, vous copiez ça, vous installez ça. Deuxième chose que vous allez faire, voilà, donc, venez, je descends au niveau des ici, je descends ici. Voilà, les scripts qui sont là et je ne trouve pas forcément mon truc là. Ce que je vais faire pour vous d'abord, ce que je vais faire, on va changer complètement le paquet.json qui est ici. Voilà, on va changer ça. Donc, on va enlever ici. Je vais vous fournir un autre paquet.json que vous allez mettre dedans. Vous enlevez ici et vous mettez ceci dedans. C'est tout. Voilà. Donc, vous mettez un autre paquet.json dedans. Voilà. Je vais mettre le code dans le truc là, dans la description, bien sûr, et vous allez trouver ça, paquet.json. Il faut, et vous allez installer ça. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, c'est ça, vous foutez ça dedans ici. Et on va changer complètement ça. Là, maintenant, ça sera plus rapide pour nous pour des choses qu'on va utiliser. Voilà, je mettrai directement toutes les dépendances et ce que nous allons faire, c'est de les installer automatiquement. Ça nous évite beaucoup de travail à faire. C'est tout. Donc, je le fous ici. Voilà. Donc, je vais copier ça et mettre. Donc, je fous ça dedans. Donc, et nous allons utiliser ici. Et dedans, vous allez voir directement le Firebase qu'on va installer. Ouais. Et ici, on va installer aussi React Native Navigation. React Navigation, c'est ça qui est ici. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur React Navigation. Vous venez sur reactnavigation.org et vous cliquez sur Read Docs. Dans Read Docs, vous allez trouver des choses à installer. Donc, on installe ça manuellement. Vous allez installer ça comme ça. Après, vous copiez si vous installez ça. Mais vous ne l'installez pas. Et comment on appelle ça? Si. Voilà. C'est parce que nous sommes en train d'utiliser Expo. Une fois que vous finissez d'installer ces deux façons de faire, vous allez venir sur ici, Navigator, Stack. Et on va installer Stack Navigation. C'est ça qui va nous permettre de naviguer entre les différents écrans. Vous voyez? Donc, c'est ça qui va permettre à ce que nous naviguons entre les différents écrans. Voilà, c'est tout. Donc, on a besoin de ça pour naviguer entre les différents écrans. Donc, c'est pour ça que vous allez installer ça, Stack Navigation. Voilà. À part ça, nous avons besoin de, comment on appelle ça? De Expo Vector pour les icônes, Vector Icon. Tapez ici simplement dans la recherche Vector. Vous pouvez aller sur Vector Icon directement.
Et une fois sur Virtual Icon, voilà. Vous pouvez aller sur le site de Virtual Icon, vous allez voir comment on installe ça. Et nous avons besoin de ça, je l'ai mis ici aussi. Donc, on a besoin de Vector Icon qui est ici. Voilà. Donc, en dehors de ça, on a besoin de Async Storage. Async Storage, le stockage, la persistance des données. Donc, Async Storage, c'est rien. Vous venez simplement ici, dans package, npm.js package, donc, vous tapez Async Storage. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment il faut installer ça, j'avais déjà montré ça plusieurs fois. Donc, là, on vient sur Async Storage et vous allez pouvoir installer ça aussi. Voilà. Ah, après ça, on a besoin aussi de quoi? On a besoin de React Animated. Là, vous cherchez ça sur installer. Expo Linear Gradient aussi, nous allons installer ça. Et moi, je mets déjà tout ici. Donc, ce que vous allez faire une fois que vous copiez ceci, vous allez venir maintenant dans votre terminal et nous allons juste taper npm install. C'est tout. Et ça réglera facilement tout le problème. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, on va taper npm install. Il faut être sûr que vous êtes dans le dossier de projet et vous lancez npm install. Voilà. En attendant que l'installation soit en train de faire, espérons qu'il n'y en aura aucune erreur. En attendant, on va venir là et nous irons sur Firebase. Donc, vous tapez simplement dans votre navigateur Firebase. Une fois que vous tapez Firebase, vous allez venir ici. Une fois que vous êtes sur Firebase, qu'est-ce que vous allez faire sur Firebase? Donc, une fois que vous êtes ici, vous venez là, allez, venez sur Get Started in Console. Donc, au niveau de Get Started in Console, nous allons cliquer sur ça. Nous cliquons sur ça. Donc, je clique sur ça et j'attends qu'il me redirige maintenant dans le console. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, il va me rediriger dans console.firebase.google.com. Voilà. Donc, une fois qu'il est là, on va créer maintenant ce qu'on appelle un projet. Vous voyez, donc on va créer un projet rapidement dans comment on appelle ça, dans Firebase, tout ce qui est là. Donc, on crée un projet. Voilà. Voilà. Donc, nous allons venir là. Nous allons créer un projet, Moi, je clique sur ça. Je clique sur créer un projet ici. Voilà. Et il va me demander le nom du projet. Donc, moi, je mets simplement ici, je mets le nom du projet ici. Je mets Firebase Hot App. Vous mettez un nom qui existe. Si le nom existe, il va vous dire que le nom existe très bien. Vous cliquez sur Continuer. Donc, une fois que vous cliquez sur Continuer, il va vous dire est-ce que vous avez besoin de IA Assistant, Gemini, tout ça. Vous laissez ça par défaut. Moi, je n'en ai pas besoin, mais vous pouvez garder ça. C'est à vous de voir. Et après, il va vous dire est-ce que vous avez besoin de Google Analytics? Vous pouvez avoir besoin de ça. Moi, je n'en ai pas besoin. Donc, je mets ici créer un projet. Créer un projet. Et là, maintenant, il va construire maintenant le projet pour nous. Voilà. En fonction de votre connexion, ça sera rapide ou pas. C'est tout. Donc, moi, j'attends que ça termine rapidement. Une fois que c'est terminé, vous cliquez ici Continuer. Voilà. Et sur Continuer maintenant, ça va vous rediriger ici. Donc, moi, je vais fermer Gemini qui est ici. Donc, je ferme ça. Ça me redirige ici. Voilà. Ici maintenant, Firebase, nous sommes dans notre application. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, ce que nous allons faire ici, on va venir là, dans Vue d'ensemble, paramètres du projet. Vous cliquez sur paramètres du projet. Là, maintenant, nous avons notre projet qui est ici, tout ce que nous avons besoin. Ainsi. Voilà. Nous l'avons ça. Parfait. Donc, ce que nous allons faire ici, on va activer l'authentification. Donc, vous venez sur Créer, ici, Authentification. Voilà, Authentification, ici. Et il dit Authentification, tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous pouvez lire les trucs. Si vous descendez un peu, vous allez trouver ceux qui sont là. Vous pouvez regarder la vidéo qui est ici pour en savoir beaucoup plus. Moi, j'ai rien à foutre avec ça. Je clique sur Commencer. Donc, une fois que vous cliquez sur Commencer, ça va démarrer les choses maintenant. On dit, ici, on veut l'authentification avec quelle méthode de transaction nous voulons. Voilà, moi, je veux la méthode de transaction avec adresse mail, mot de passe. Donc, fournisseur de connexion. Voilà, vous pouvez voir aussi authentification multifacteur par SMS, tout ce truc-là. On va pas aller jusqu'à ces. On reste ici, c'est pro, ça marche, ça va. Donc, on reste ici, activé. Donc, vous cliquez sur activer. Lien envoi par mail, connexion sans mot de passe, on n'en a pas besoin. Cliquez sur enregistrer. Donc, une fois que je l'enregistre, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Maintenant, une fois le compte créé, vous allez voir, donc ici, le fournisseur, vous avez un fournisseur de connexion activé, tout ça. Donc, très bien. Donc, on quitte là, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici et on revient d'un paramètre du projet. Une fois qu'on est là, on a le nom de notre projet qui est Firebase, autre, l'identifiant de projet, tout est parfait, numéro du projet, voilà, clé API web, tout est propre. Voilà. Ce que vous pouvez faire, si vous pouvez ajouter des applications. Donc, vous pouvez ajouter des applications au niveau de iOS, au niveau de Android. Il y a plusieurs manières de faire. Allez, je vous montre. On vient ici, vous venez là. Donc, vous ajoutez un truc là avec du paquet. C'est là, lorsque vous voulez, vous faites à la, comment on appelle ça, éjecter votre application de Expo pour pouvoir l'utiliser, tout ce truc là. Vous êtes obligé de créer ceci. Voilà. Donc, vous pouvez lui donner un nom de package. Voilà. Vous donnez un nom de package, vous donnez ainsi de suite. Il y a plusieurs manières de faire les choses. Voilà. Donc, pour venir ici, par exemple, je mets ici, allez, comme point, dev, point, je lui donne un nom, par exemple, Firebase, ici, Firebase, out, app. Voilà. C'est de l'application, je mets Firebase, out, app. Voilà. Et je mets enregistrer l'application. Là, pour version pour Android, ça, vous pouvez faire c'est la même chose pour iOS. Voilà. Et pour le web aussi. Donc, je fais ça. J'enregistre comme ça. Une fois que c'est enregistré, je peux télécharger maintenant Google Service.json. Voilà. Je le télécharge ici. Je vais télécharger ça. Voilà. Je peux télécharger ça comme ça. Voilà. Mon idée, c'est pour de vous montrer un peu suffisamment de choses que vous pouvez voir que vous êtes en train de faire ça ainsi de suite. Donc, je vais venir sur mon, mon truc. Donc, voilà. Je pense que je suis ici. Voilà. Et je le fous quelque part dedans ici. Voilà. Donc, vous mettez suivant. Voilà. Et il va vous dire, bon, on peut y ajouter tous ces trucs-là. On n'en a pas besoin, nous. Mettez suivant. Et accéder aux consoles. Donc, là, maintenant, j'ai une application qui est ajoutée ici. Vous faites la même chose pour, comment on appelle ça, pour iOS et pour le web aussi, si vous voulez. De toute façon, nous, on garde ça comme ça. Cliquez sur simplement ajouter une application. On garde ça comme ça. On garde les informations comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est de venir ici maintenant et créer maintenant notre projet. Voilà. Donc, on va venir ici. On va démarrer maintenant le fonctionnement des choses. Donc, ici, tout ce que j'ai fait, c'est parfait. Je ferme ça. Je diminue les choses qui sont ici. Est-ce que mes dépendances sont bien? Tout est propre. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, je peux venir là maintenant. Je peux démarrer maintenant mon application. Donc, npm run start. Je fais ça et je lance ça. Voilà. npm run start, je lance ça. En attendant, ça ne va pas forcément fonctionner. Je suis d'accord parce que je n'ai pas encore créé vraiment les fichiers qu'il faut. Voilà. Donc, ça ne va pas fonctionner. Mais je peux commencer par créer ces. Donc, je viens ici, dans mon projet, je crée le fichier principal. C'est app.tsx. Je le crée comme ça. Voilà. Donc, une fois je l'ai créé, qu'est-ce que je fais? Je viens, je le crée, voilà. Et je viens dedans, ici. Je viens dedans, voilà. Donc là, maintenant, c'est dedans, je vais démarrer mon application. Je vais mettre tout ce qui est, au fait, la navigation, tout ce que je veux, tout ce que je fous ça ici, dans app.tsx. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un autre dossier ici, que je vais nommer ici. Donc, je le crée SRC, ou des sources. Voilà. Je le crée là. Donc, une fois que je l'ai créé, je rentre dedans maintenant. Voilà, je rentre dedans ici. Pour le moment, je ne vais pas forcément montrer l'application parce que pour le moment, ça sera vide, il n'y en aura rien dedans. Voilà. Donc, je viens là. Donc, au niveau de ceci, je vais créer un dossier qui va nommer ici Screen pour dire les écrans. Un autre dossier qui va créer encore, je vais nommer ça Component pour les composants.
Voilà. Après ça, je crée maintenant encore un autre dossier pour contest. Pour le contest, voilà. Après, je crée un autre pour mettre les types, le typage, donc mes types. Voilà. Et je vais créer un autre dans lequel je mets les fonctions utiles. Voilà. Je le fous là. Donc, une fois que c'est bon maintenant, je reviens maintenant au niveau des écrans. Au niveau des écrans, vous savez très bien, j'ai 3 ou 4 écrans. Donc, je crée l'écran de login. Je viens là, je mets login screen.js6. Voilà. Login screen.js6. Je crée un autre écran ici qui va nommer ici register. Register screen.js6. J'ai dit JS, c'est TypeScript, je veux mettre TS ici, TypeScript, attention. Ici aussi, c'est du TypeScript. Donc, je viens là aussi. Donc, au lieu de JS, je dis du TypeScript. Voilà. Donc, je mets ici TS. Voilà. Je crée cet écran aussi. Je vais créer l'écran maintenant de dashboard. Donc, home, file d'accueil, home, screen.tsx. Voilà. Et je vais créer l'écran de login, plutôt, de chargement que j'avais créé là. Donc, loading screen.tsx. Je crée les 3 écrans maintenant. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé les 3 écrans, qu'est-ce que je fais? Je vais venir au niveau de l'écran de register. Donc, la première chose que, de login plutôt, la première chose que je vais faire pour l'écran de l'écran de connexion, c'est que je fais ici, je mets ici React. Donc, on va lancer d'abord le composant. Donc, le composant. Oui. Donc, je mets ici, je mets export. Voilà. Constant. Je mets ici login screen. Voilà. Je vais nommer ça login screen ici. Et c'est tout. Ça sera quelque chose que écran de login. Sauf que j'utilise de TypeScript, donc je vais préciser le typage. Donc, je mets ici, je vais dire React et ça sera React Functional Component. Je mets ici FC pour dire Functional Component. Donc, ici, il ne faut pas oublier d'importer ça, importer React. Voilà, c'est très, 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 très important. Donc, il faut qu'on l'importe quand même avant d'utiliser. Donc, pour importer ça, et je viens, allez, je vais mettre ici, contrôle espace, et je fais import automatique. Voilà, je fais ça. Une fois que je fais ça, je fais la même chose pour pratiquement tous les autres écrans. Je viens ici sur Register, je fais la même chose ici. Et la seule chose que je fais, c'est de nommer ça, changer le nom simplement. Donc ici, je vais l'appeler Register. Donc, je viens ici, je le colle ici et je change simplement le nom. Et je l'appelle Register Screen. C'est tout. Donc, pour ça, Register. Voilà. J'enregistre ça. Je fais la même chose maintenant pour Home Screen. Exactement la même chose. Donc, Home Screen aussi, je viens sur ça, je fous ceci dedans et je vais changer le nom. Là où il y a Login, je change ça en Home. Voilà. Aussi simple que ça. Home Screen. Je fais la même chose pour Loading Screen. Et mais voilà. Loading Screen. Voilà, ça marche. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé ces différents écrans maintenant, je vais venir au niveau de App. Voilà. Je viens au niveau de là. Et là, maintenant, je vais commencer la navigation. Voilà. Je commence la navigation ici. Voilà. Puisque, en réalité, c'est là les vraies choses vont commencer. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici pour que ça puisse fonctionner, et je vais créer l'application ici. Donc, je fais la même chose ici. Je mets ici constant. Et je le nomme App. Donc, ça sera toujours React Function Component et ça sera App Component. Je fous ça ici d'abord.
Et je vais essayer maintenant de démarrer notre application. Donc, je vais venir ici, je vais enlever tout ce qui est là. Donc, j'enlève ceci. Voilà. Allez. Et soyez sûr que vous avez installé Expo Go sur votre téléphone. Donc, clique sur Expo Go ici. Voilà. Et nous allons essayer simplement de scanner le QR code qui est là. Voilà. Aussi simple que ça. Et je vais venir là. Je vais devoir scanner ça. Voilà. Et on attend pour voir ce qui va se passer. S'il y a des erreurs, on va corriger ça ensemble. Aussi simple que ça. Voilà. Et ici, on a une erreur et il a raison. Il faut qu'on exporte maintenant notre truc là. Donc, on va exporter ici, export default et app. On fait ça. Première chose qu'on a fait. Et je ne pense pas si ça va corriger complètement le souci. Donc, ça relance ça. Et ici, voilà, il y a toujours une erreur ici. Voilà. Donc, ici, on a mis du div, ce qui n'est pas correct. Donc, on va venir là. Ici, on va mettre du test. Voilà. On va importer ça. Donc, le test qui est ici, la vue qui est ici, qui est un test, il faut être sûr que vous avez importé ça. Donc, on va venir là. Et on va importer ça. Donc, on vient là, on met CTRL espace et on importe du React native. Et ici, soyez sûr que vous avez aussi importé React ici. Voilà. Il faut le faire. C'est très important. Vous voyez? C'est très important. Et si on vient ici maintenant, est-ce qu'on a ce que nous voulons? Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. C'est pas trop. Le test qui est ici, ça ne s'est pas très bien affiché. C'est en blanc, tous ces trucs-là. Voilà. Quand même, on a quand même ceci qui est là. Voilà. Donc, et ce qu'on peut faire aussi, on peut venir ici, peut-être, on va essayer de mettre tout ça là, dans une vue. Voilà. Donc, on met ici, view, à importer depuis. Et à view. Donc, n'oubliez pas, il faut que ça soit. Voilà. Et il faut forcément ouvrir, fermer. Voilà. Et avant de mettre ça, c'est très, très important. Donc, on fait ça. Et sur cette vie, on peut essayer un peu de mettre un peu de style. Voilà. Je vais venir là, j'irai à la ligne comme ça. Ici aussi, je ramène ça à la ligne. Ça va me permettre un peu, voilà, de faire un peu de style dedans. Voilà. On va tester d'abord avant de continuer. Donc, ce que je vais faire ici, je vais essayer un peu de glisser ceci et de venir placer ça à côté comme ça. Là, ça me permet d'être en train de voir ce que je fais au fur et à mesure que je travaille. Voilà. Donc, dès qu'on va commencer par augmenter les choses, pas modifier les choses, au fur et à mesure, on va les voir. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter un peu de style. Donc, je mets ici de style. Voilà. Et voilà, j'ajoute ce style ici. Je mets place un Justify Content Center, un thème center. Et voilà, directement, vous voyez, App Component que j'ai mis ici, je l'ai vu automatiquement. C'est tout. Ça marche très bien de ce côté-là. Voilà. Sauf que c'est parce que nous voulons faire ça, nous voulons utiliser de la navigation, ainsi de suite. Voilà. Ce que je vais faire ici, je vais d'abord venir au niveau de, je sais pas, du types. Je vais créer les fichiers dont nous avons besoin. Donc, je vais créer des types pour l'authentification. Donc, dans le type, je mets auth.ts. Là, maintenant, je vais mettre des types d'authentification. Pour user, par exemple, pour user, par exemple, pour truc là. Par exemple, maintenant, un utilisateur, ça, une adresse mail, un nom, voilà. Une photo, si possible, URL, voilà. Une adresse mail vérifiée, la date de création. Pour faire ça, je vais créer une interface. Je viens ici, je mets ici interface, utilisateur, ouais, utilisateur,
simplifier. Voilà, je vais simplifier ça. Cette interface, je suppose que je vais exporter ça pour l'utiliser ailleurs. Et là, je mets interface. Ici, je mets user. Voilà. Ça va s'appeler user. Une interface user. Majuscule comme ça. Et dedans, un utilisateur, ça a un identifiant. Donc, UI qui a une chaîne de caractères. Et après, maintenant, on aura une adresse mail aussi qui a une chaîne de caractères. Mais l'adresse mail peut être aussi nulle. Voilà. Je peux mettre ici nul. Voilà. En dehors de ça, ça va me permettre de forcer le contrôle. C'est pourquoi nous avons utilisé le TypeScript. C'est ça qui est l'important du TypeScript. Donc, nous avons le nom d'affichage qui est disponible, qui est aussi un string, qui peut être aussi nul. Une photo de profil aussi qui est un string, qui peut être nul. Et là, on aura aussi l'email vérifié. Voilà, l'adresse mail ici, qui sera un booléen. Voilà, est-ce que l'adresse mail est vérifiée ou pas, true ou false. Si ce n'est pas vérifié, on ne permet pas à la personne de se connecter. Voyez? Aussi simple que ça. On aura maintenant la date de création. Voilà, created at, quelque chose comme ça. Et la date de création, ça sera du string aussi. Voilà. Donc, on vient ici, on met ici c'est du string. Là, ça nous permet de contrôler un peu tous les types que nous avons. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons avoir dans ce fichier. Autre point, quelque chose là, c'est tout ce que nous aurons là. Ça. Vous voyez? Donc, sauf que on va mettre beaucoup de contenu dedans. C'est un exemple que j'ai donné ici. Voilà. En dehors de ça, on aura par exemple au niveau des components, on va créer des composants pour le design UI. Donc, je peux venir ici, je mets UI ici pour les composants. Et dedans, par exemple, allez, je peux peut-être créer un composant pour l'input. Je peux venir ici, je mets ici input. Comme on va utiliser beaucoup d'inputs qui ont le même design partout, donc nous pouvons créer maintenant un composant ici, voilà, pour factoriser ça. Vous voyez, nous allons créer un composant ici pour factoriser complètement le input. Voyez, non? Et là, nous allons essayer comment on appelle ça? De créer tout ce qui va nous permettre comment on appelle ça? Le label, les bordures autour de l'input, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour vous rapidement, nous allons venir au niveau des écrans. Voilà. Nous allons venir d'abord au niveau des composants. On aura un composant ici. On aura le composant pour les cartes, par exemple, aussi. On aura un autre composant pour les cartes. Par exemple, ici aussi, je crée card.tsins. Par exemple, on aura un autre composant, par exemple, pour les boutons. Voilà. Donc, je peux mettre ici même button.tsins. Voyez. Donc, c'est comme ça, on va séparer. Comme tous les boutons, si vous regardez le bouton d'authentification, c'est la même chose que le bouton d'enregistrement. C'est à peu près le même design que le bouton de déconnexion, sauf que la déconnexion, la couleur simplement, elle est rouge. Aussi simple que ça. Donc, ces trois choses-là, les inputs qui se répètent un peu partout, on le met dans le composant pour le factoriser. La carte, voilà, qui est à peu près la même chose. On le met ici, la carte pour le formulaire, ainsi de suite. On le met ici aussi. Et pour sur la page d'accueil, vous allez voir que les cartes se répètent. Voilà. On a le bouton qui est à peu près partout les mêmes choses. Vous voyez, c'est tout. Et au niveau du contexte, ici maintenant, c'est là où on va faire la gestion des états. Voilà. On va créer, par exemple, le fichier qu'on appelle Hot Context. Parce on suppose que pour un grand projet, vous aurez tous les types de contextes qui sont dedans. Pour l'authentification, pour la gestion de produits, ainsi de suite. Et dedans aussi, maintenant, là, maintenant, on va mettre le contexte d'authentification Firebase pour React Native. Donc, ça permet de gérer l'état global de l'authentification dans l'application. Aussi simple que ça. Vous voyez, non? C'est tout. Donc, voilà les différents fichiers qu'on aura. Donc, ici aussi, dans Libre, par exemple, ici, j'ai dit, on va mettre ici, là les fichiers utilitaires. Tu vois, les fonctions utilitaires, les composants utilitaires. Voilà. Ici, je peux avoir, par exemple, Firebase.ts. Et dedans, on va mettre la configuration Firebase pour React Native. Donc, ça sera le point d'entrée, en fait, le point d'entrée unique pour toutes les interactions avec Firebase. Donc, là, on va le mettre là. Ouais, c'est-à-dire, on va mettre la configuration là, on va mettre tout ce dans. Par exemple, ici, maintenant, je peux venir là, on peut mettre ici configuration. Voilà. Donc, je mets configuration, je ne sais pas, Firebase, depuis, bon, configuration Firebase, voilà, depuis l'application. Voilà, de l'application. Et là, maintenant, on peut venir, on peut créer un constant. Donc, constant, par exemple, Firebase config. Et dedans, on aura la clé d'API. On va mettre là, donc, deux points, on va mettre la valeur là, simplement. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et après, maintenant, on aura par exemple le hôte domaine. Le hôte domaine, voilà, avec sa valeur, l'identifiant du projet, le project ID aussi. Par exemple, le storage bucket. Voilà, le storage bucket, le messaging CC et l'idée aussi, le truc à app ID, l'idée de l'application aussi. Donc, si nous avons des divers types d'applications, comme l'application pour Android, donc on va mettre les idées ici.
Ça se comprend. Voilà les différents types de configurations qu'on aura là. Et là, on va gérer, par exemple, maintenant, au fait, l'initialisation de l'application Firebase. Voilà. L'initialisation, c'est de l'authentification Firebase. Et là, maintenant, ça va gérer la persistance de façon automatique par Firebase, ainsi de suite. Donc, ce sont les trucs qu'on aura dans ce fichier. Ça. On peut avoir aussi un autre fichier, par exemple ici, pour la validation, c'est-à-dire la validation des formulaires et les utilitaires. Ouais. Donc, on peut venir ici, on peut créer un autre fichier ici, qu'on va nommer ici, et validator. Validator.ts. Voilà. Et là, maintenant, on a la validation des formulaires. Voilà. Donc, validation côté client pour les formulaires d'authentification. Voilà. On aura par exemple des interfaces pour les résultats de validation. Par exemple, ici, je peux venir ici, je mets interface. Je peux créer par exemple interface bon, interface, voilà, pour les résultats de validation, par exemple. Voilà, on peut venir ici, créer une interface, on va nommer ça validation result. Voilà. Et on aura des trucs comme is valid. Par exemple, je peux venir là, je peux fermer ici. Je peux avoir par exemple ici is valid. Et ça sera un booléen. Et je peux avoir aussi un autre qui sera pour error. Donc pour la gestion des erreurs. Et là, on peut mettre ici code. Voilà. Voilà. Qui sera, et comment on appelle, on va dire la notion de généricité avec les 7. Voilà. On peut faire quelque chose comme ça. Voyez? Donc, ce sont ces différents types de choses que on va mettre ici. Donc, je n'oublie pas de mettre aussi ça et ça. Donc, voilà les différentes choses qu'on va mettre ici. On va mettre aussi pour, par exemple, l'enregistrement d'email. Voyez, donc, pour l'email ici aussi. C'est ici. Pour l'email aussi. Donc, pour l'email, on peut mettre ici valide email. On prend l'email qui a une chaîne de caractères qui va retourner ici un booléen. Voilà. On va retourner ici un booléen. Ici. Et voilà, son rôle, on va gérer d'abord le regex. Voilà. Donc, le regex ici, d'email ici. Donc, on commence le regex ici, ainsi de suite. Et puis, bon, on va retourner quelque chose. Voilà. C'est tout. Quelque chose comme ça. Voilà, pour la gestion. Et on peut faire la même chose pour le mot de passe. Voilà, pour le formulaire aussi de connexion, ainsi de suite. Donc, voilà les différents fichiers qu'on aura. Quels autres fichiers on aura, par exemple, ici maintenant? Je pense que c'est tout. Voilà, je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, on va commencer ici. Je vais vous donner comment on appelle ça? Les contenus appropriés. Vous voyez, les contenus appropriés. Donc, par exemple, je suis dans le bouton, le composant de bouton. Je vais fermer ça ici. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je viens ici. On va commencer d'abord avec les boutons. Donc, je viens là. Je vais d'abord agrandir ceci. Voilà, pour qu'on puisse voir ça très bien. Donc, je mets le composant de bouton qui est ici. Très bien. Voilà. Le composant de bouton qui est là. J'ai créé une interface pour le bouton. Voilà. Avec les méthodes. Tout est commenté très bien. Méthode, quand on clique sur le bouton, il y a la variante des boutons. Primary, secondary, outline. La taille aussi plutôt. Donc, l'interface qui est ici, ça permet de gérer toutes les propriétés qu'un bouton doit avoir. Voilà. Est-ce que le bouton va prendre toute la largeur ou bien il va prendre un peu simplement? C'est une façon de coder assez propre. Ouais. Donc, le chargement sur le bouton, à lancer le chargement, est-ce que c'est désactivé, c'est activé? Est-ce que l'icône du bouton est à droite ou bien à gauche? Voilà. Le style du bouton et le style du texte qui est à l'intérieur du bouton. Voilà. Est-ce que le bouton est de type submit ou pas? Voilà. Donc, cette interface gère ça. Voilà. Maintenant, ici, on a le composant de bouton avec toutes les informations qu'il faut lui envoyer. Voilà. Le children, c'est ce qu'il faut mettre à l'intérieur du bouton. L'enfant, ici, la méthode. Voilà. Quand on va cliquer sur le bouton, ce qui va se passer, on met ça ici. Voilà. Et on définit maintenant la variante de notre bouton ici, c'est primary. Je l'ai fait pour que vous puissiez utiliser ça dans d'autres projets.
Voilà, aussi simple que ça. Donc ici, je ne veux pas que ça prenne toute la largeur false. Donc par défaut, ceci, on peut modifier ça après. Par défaut, on garde ça comme ça. Voilà. Ici, on obtient le style du bouton grâce à une méthode qui s'appelle Get Button Style. Voilà. Et ici, maintenant, on a toutes les informations qu'il faut. Donc, on switch sur ta taille. Si c'est SM, voilà, c'est les informations. Ici, c'est le style que j'ai fait en fonction de switching, c'est-à-dire quoi? De façon conditionnée. Voilà, c'est tout. Donc, ici, je fais la même chose ici. Le code ici, ce n'est pas du tout complexe. Vous allez comprendre ça facilement. Et voilà. Et ici, le bouton, la touche, c'est ici. Voilà. Donc, regardez ici très bien, Touchable Opacity. C'est ça que j'ai utilisé. Voilà. On enregistre ça. Une fois enregistré, on vient maintenant au niveau de la carte. La même chose ici. Pour la carte aussi. Voilà. La même chose qu'il y a ici pour la carte aussi. Donc, il y a les propriétés d'interface, carte props. Voilà. Le padding, hover, la fonction, le style. Même chose ici. Voilà. Et ici maintenant, je vais switcher aussi sur le padding. Voilà, de façon conditionnelle. Donc, si on met none pour la valeur de padding, on va cacher ça. SM12, LG 24, MD16. Voilà. Et maintenant là, quand on clique sur ça, voilà ce qu'on montre ici. Voilà. Ainsi de suite. Sinon, voilà ce qu'on montre et ainsi de suite avec le style. Voilà. Donc, je ferme ça ici, je ferme le bouton ici. Et le input. Le input, c'est exactement la même chose que j'ai fait aussi pour le ici. Voilà, l'affichage conditionné aussi de input. Voilà. Donc, si vous regardez aussi très bien, j'ai créé aussi input props pour l'interface props. Et ici maintenant, voilà, le libellé, l'affichage d'erreur, le helper, left icon, right icon, si ça va prendre toute la largeur ou pas, si c'est important, le champ, c'est-à-dire le contenu qui est dedans, c'est required, c'est requis ou pas. Voilà. Donc, ainsi de suite, c'est la même chose que j'ai fait aussi ici. Et j'ai mis toutes les informations. Donc, le code est fait de façon très propre. C'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, j'ai fermé maintenant avec les composants. Donc, ce qui me reste ici, et c'est au niveau du contexte. Avant de venir au niveau du contexte, je vais vous montrer d'abord le library Firebase TS pour la configuration. Vous voyez? Donc, en rentrant dans firebase.ts, le fichier de configuration, qu'est-ce qui se passe là? Première chose ici, on a importé Initialize App. Voilà, from Firebase App, vous allez importer ça. Voilà. Si vous ne savez pas comment on fait ça, c'est pas très grave. Moi, je vous explique ça. Mais aussi, vous pouvez venir ici. Si vous venez dans Firebase, dans la documentation, vous allez voir, ils vont vous expliquer complètement comment on utilise Firebase, comment faire la documentation. Voilà. Vous tapez simplement la documentation ici, donc Firebase. Donc, et vous allez voir comment ça fonctionne ici. Voilà, avec tout. Moi, je ne vais pas quitter mon truc parce que j'ai besoin d'utiliser des clés, des API keys ici. Je ne vais pas quitter là-dessus. Donc, vous tapez la documentation, ils expliquent très bien. C'est bien fait, la documentation. En tout cas, je trouve moi, créatif. Voilà. Donc, et vous pouvez lire des choses, vous allez comprendre comment on intègre ça dans votre projet. Aussi simple que ça. Moi, je reviens ici. Voilà. Donc, en dehors de ça, il faut le get auth pour pouvoir obtenir l'authentification. Voilà. Ici, maintenant, on va faire la configuration ici. Dans le API key. Le API key, voilà. Donc, vous allez venir ici et vous allez prendre la clé d'API qui est ici, cette clé qui est ici. Bon. Ou si vous voulez ça, vous voyez clé API provisionnée par Firebase ne doit être utilisée qu'avec les applications web Firebase et uniquement avec les API LEA. Voilà. Donc, vous prenez ça comme ça. Vous pouvez prendre ça comme ça. C'est tout. Donc, vous prenez ça comme ça. Parfait. Vous prenez la clé ici et vous le foutez ici. Aussi simple que ça. Voilà. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. On avait téléchargé quelque chose qui était ici. Donc, vous venez dans Google Service, ça. Là, vous allez trouver pratiquement toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà. Ici, moi, je vais mettre ici. Voilà, le current key. Voilà, c'est ici. Vous trouvez ça ici, API key. C'est pourquoi j'ai téléchargé ceci, Google Service JSON. Donc, vous venez ici, vous le foutez dedans, comme ça. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de revenir ici. Une fois que vous avez créé cette application, ici j'ai créé pour Android, vous créez aussi pour iPhone et pour le web aussi, si vous voulez, et vous téléchargez les choses. Voilà. Donc, si vous foutez ça ici, le nom de domaine ici, même si vous regardez ici, je crois très bien, vous pouvez aussi trouver ça. On vient là. Si on ne trouve pas là, c'est pas grave.
On va essayer de le voir. Donc, vous venez ici. Donc, vous prenez ça. Vous allez prendre aussi le nom ou bien l'idée du projet. Par exemple, je prends l'idée du projet. Voilà. Project ID. Je le fous dedans. Idée du projet. Voilà. Donc, API ID. Donc, vous pouvez aussi mettre ici le API ID, c'est ici, idée de l'application. Voilà. Vous prenez ça ici. Et vous faites ça. Vous pouvez essayer aussi de créer une application web CDA autosuffisant. Hein. Prenez ceci. Vous le foutez dedans. Voilà. Quelles sont les autres informations? Automarque ici. Donc, on a mis ici API key, tous ces trucs-là. Voilà, ça reste quoi? Le package name, on n'en a pas besoin. Voilà. Le mobile API SDK, Project ID, on a déjà vu ça. Project ID, voilà. C'est bon. Project number. Donc, ici, on a besoin de storage bucket. On prend ça aussi. Et on va foutre ça dedans. Voilà. C'est tout. Un storage bucket. On le prend. On le fout dedans ici. Voilà. Donc, ce qui reste, c'est autre domaine, tous ces trucs-là. Autre domaine, c'est pas grave. Prenez simplement ici et ça, ceci qui est ici. Donc, ceci, par exemple, Project ID qui est ici. C'est ça, on prend. On le prend comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ça ici. Le domaine, on ajoute simplement point Firebase app, ça, .com. C'est tout. Firebase app.com. Aussi simple que ça. Voilà. Messaging Sender ID, vous allez prendre simplement ici. Le project number. Voilà. Et ça, vous prenez en quelque sorte en tant que identifiant de voilà. Ça ici. C'est tout. Et vous allez enregistrer ça. Aussi simple que ça. Et nous avons toutes les informations qu'il faut. Donc, c'est comme ça que vous allez faire la configuration. Après ça, maintenant, vous allez initialiser l'initialisation de l'application ici et le get out ici. Voilà. La persistance automatique avec React Native Firebase version 9. Initiation de l'authentification. Une fois que ça, là, c'est fait maintenant, on peut venir gérer aussi la validation. Validation des erreurs qui sont ici. J'ai mis toutes les validations d'erreurs qui sont ici, telles que je vous avais expliqué ça. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, on l'enregistre. On peut enlever ça, fermer ça. Fermer ceci aussi. Fermer ça là aussi. Et on vient sur le contexte. Le contexte ici, qu'est-ce que le contexte fait? Voilà. Donc, c'est l'état global de l'authentification de l'application tel que je l'avais expliqué. Donc, état local du contexte. En tout cas, j'ai expliqué tout, j'ai commenté tout, vous allez comprendre très bien. Donc, faites ça, vous allez, voilà, enregistrer ça. Et on va venir maintenant au niveau de home screen. Donc, home screen, non, login screen. Voilà, ici, c'est pour la gestion de login. Voilà. Donc, on enregistre ici, login. Voilà. Donc là, interface de connexion avec validation en temps réel. Voilà, c'est ça qui est ici. Dans le sign-up, état global du formulaire, ainsi de suite, vous gérez ça. Le registre aussi, la même chose ici. Et ici, il y a le login. Ici, la même chose qu'on enregistre ici. Il y a le home aussi, tout le code est dedans. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous venez pour l'authentification ici aussi. Donc ici, un utilisateur Firebase vers une autre interface pour mapper ça. Voilà. Ici, méthode d'authentification. On a le méthode sign-up, sign-in, sign-out, set password, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai mis tout ici. Voilà. Voilà. Donc, pour le méthode de connexion, de déconnexion, description, de mot de passe oublié, réalisation de mot de passe. Et si on vient dans app, un truc là ici maintenant, c'est ici maintenant, on va gérer tout ce qui reste. Voilà. Donc, ici, quand on vient ici, on gère l'authentification globale de l'application. Voilà. Donc, on va créer le stack navigateur tel que je l'ai dit. Et ici, on a ça. Donc, une fois que je vais enregistrer ça, qu'est-ce qui me reste? Donc, ici, il me dit un petit problème ici. Donc, il dit quelque chose, manque, tout ce truc-là.
On va revenir. Voilà, on gère ici. Donc, une fois que c'est bon, je pense que tout est bon ici maintenant. Tout est bon. Je pense très bien que tout est bon. Authentification. Voilà. Donc, ça va actualiser les trucs. Ce que je fais ici, je vais ramener ça là. On va voir les erreurs potentiellement qui vont s'afficher et on va essayer de gérer les choses. Voilà. D'abord, vous cliquez sur R ici, voilà, pour redémarrer l'application. Voilà. Donc, ici, il y a certaines fonctions qui sont en defining. On va corriger ça rapidement. Donc, on va corriger certaines choses qui sont en defining. Ce que je vais faire d'abord, je vais venir dans Expo et dans app.json et voir sur si plutôt tout est propre ici. Voilà, parce que l'erreur ici dit Expo font loading default get load font is not function, is undefined. Donc, ce qu'on va faire ici, on va venir dans app.json. Ce que nous allons faire ici dans app.json, nous allons coller, copier-coller ce contenu. Pas ça. Je vais prendre ce contenu. Donc, je viens là. Donc, j'enlève ceci et on fout ceci dedans. On fout tout le contenu qui est ici. On réactualise et on vient là. On essaie de cliquer sur R. Okay? On clique sur R ici pour reloading the apps. Voilà. Et on va voir si ça va charger complètement. Là, ça va nous permettre de charger les fontes, le background, tout. Voilà. Donc, sur Android, on gère ça, l'affichage de l'icône. Voilà. Voilà, on gère l'affichage de l'icône, on gère le package, le favicon, tout ce dont on a besoin. Donc, c'est dans app.json, vous allez configurer tout. Le nom de l'application, le slug, la version, l'orientation, l'icône par défaut de l'application. Voilà. Donc, vous mettez des icônes dans Asset. Vous mettez des icônes dans Asset, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, le problème que moi j'ai ici, il continue de mettre, et comment on appelle ça, en defining, ce que je vais faire simplement, c'est de couper tout et de relancer. Donc, on va couper tout ici, on va stopper tout. On va relancer simplement. Voilà. C'est simple que ça. On coupe tout. Voilà. Et on relance. Simplement. Donc, on met npm on start. Voilà. Donc, attends que ça démarre. Voilà. Donc, une fois que on a redémarré ça, ce qu'on va faire ici simplement, on va essayer simplement de venir ici et de scanner ça. Donc, on scanne. On attend la construction jusqu'à 100%. Aussi simple que ça. On attend. Voilà. Donc, tout marche parfaitement maintenant. Lorsque vous allez faire l'initialisation et le refreshing, le redémarrage. Lorsque ça ne va pas marcher chez vous, il faut simplement vous taper np install npm start-clear, run start-clear, ça va marcher. Là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici. Nous allons essayer de créer. Vous voyez, c'est parfait. Nous allons essayer rapidement de créer un compte tel que nous avons appris ça. Donc, je ne sais pas. Ici. Bon. Un Léon. Voilà. At gmail.com. Voilà.
ici, je mets quelque chose là. Sans oublier le T. Je fais la même chose ici. Et je pense que on a ce qu'il faut. Voilà, ça marche. Voilà. Et là, nous sommes Léo parfaitement. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre application. Je vais mettre tout le code source dans la description. Je vais déposer ça dans la description, le lien du code source dans la description. Vous pouvez essayer simplement de cliquer sur ça, de télécharger et de lancer maintenant là ça avec un NPM, NPM install, ainsi de suite. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et likez la vidéo, partagez ça beaucoup, abonnez-vous et on est ensemble. Ciao, on dit à la prochaine. On se tient pour la prochaine pour des vidéos comme ça aussi à la prochaine.